Salut la MIF, chez Noir TV, Yannick comme d'hab. Alors on va commencer juste par un petit tour du propriétaire parce que je vous ai jamais montré où est-ce que j'habitais. Bon, ça va être rapide, hein. Donc là on a la salle de bain, donc le coin douche au fond. Voilà. Tac. Là, c'est moi, je sais pas si on voit bien. C'est assez sombre. Ensuite, donc petite veste accrochée au mur. Donc un peu de bordel sur la table ici, la TV, mon ordi là-bas, voilà, une petite chaise et compagnie, le lit, voilà, petite fenêtre, et puis la commode, enfin bref. Voilà, donc 4 choses à savoir avant de venir en Chine, c'est parti. Salut la MIF, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la chaîne et cette fois-ci on va voir 4 choses à savoir avant de venir en Chine. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, ceux qui ont liké, ceux qui ont partagé. Ne vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Le visa, indispensable, c'est vraiment le Graal pour pouvoir aller en Chine. Bien sûr, on peut exclure Hong Kong, Taïwan et Macao si vous avez un passeport français, puisqu'on peut rentrer là-bas 92 jours sans problème. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de visas et leurs obtentions peuvent être plus ou moins compliquées. L'alphabet des visas. Alors on a le visa C, le visa D, le F, le G, le J1, le J2, le L, le M, le Q1, Q2, le R, S1, S2, le X1, le X2 et pour finir, le visa Z. Une autre chose à savoir aussi, c'est que vous avez un nombre défini de jours après entrée sur votre visa. Et si jamais vous dépassez ce nombre de jours, il faut savoir que vous allez avoir une amende pour chaque jour passé en plus sur le territoire chinois qui peut monter jusqu'à 10 000 yuan, ainsi qu'une interdiction de territoire assortie d'une déportation. Donc faites attention quand même aux jours sur votre visa. La langue. On arrête tout. On arrête tout. Ne venez pas en Chine sans avoir des notions d'anglais au minimum. Alors le niveau peut bien sûr varier d'une région à une autre, du centre-ville à la campagne, mais ne vous attendez pas à ce que tous les locaux parlent bien l'anglais et encore moins le français. La langue nationale étant le mandarin, ce sera vraiment un gros plus si vous le maîtrisez. Et il faut savoir qu'il y a aussi un paquet de langues régionales, des dialectes dans certaines régions ou même dans certaines villes. Par exemple, là où je suis dans le Guangdong, on a le Guangdonghua qui est la langue officielle de la région du Guangdong. Ensuite, dans les villes, on a le Chaoshanhua, on a le Kejiahua, trop de langues. Des patois vraiment compliqués à maîtriser, mais si vous les maîtrisez, franchement, vous serez au top, over the top, si vous arrivez à parler les dialectes. L'argent, le cash, la monnaie, tienne, le nerf de la guerre. Sans ça, impossible de survivre ici. La devise locale est le yuan renminbi ou le RMB pour les intimes. Il est très rare que vous puissiez payer avec une CB Visa ou Mastercard ici, à part peut-être dans certains endroits UP ou les endroits au centre-ville, mais sinon, impossible vraiment d'utiliser ces cartes. Prévoyez donc des espèces, ou bien sinon, vous pouvez vous faire une CB chinoise avec le label UnionPay, qui lui est bien accepté en Asie, ce label-là. UnionPay. Et encore mieux, si vous voulez vraiment être au top ici, ce serait bien de lier cette carte bleue chinoise à votre compte WeChat ou Alipay. Et alors là, vous allez vraiment accéder aux joies du paiement sans contact. Vous pouvez l'utiliser vraiment partout. C'est vraiment accepté partout, en boîte, dans les stores. Une fois que votre carte bleue sera liée à votre compte WeChat, vous pourrez payer littéralement partout avec votre Shopee. Les manières. Là, on arrive sur un terrain un peu sensible. France, on est trop maniéré à base de mets pas les coudes sur la table, ferme la bouche quand tu mâches. Étant moi-même très à cheval sur les manières, j'ai été plus d'une fois choqué ici en Chine, notamment hors du centre-ville. Il peut y avoir des comportements qui peuvent vous dépasser, mais avec un peu de recul, c'est juste en fait une histoire de culture différente. Donc, ne vous étonnez pas si, à table, les gens mâchent la bouche ouverte, rotent ou même lâchent des caisses. On m'avait expliqué une fois qu'ici c'était des comportements qui montraient en fait à l'autre que vous êtes vraiment à l'aise. Un autre truc aussi qui peut arriver souvent ici, on peut vous prendre en photo ou en vidéo dans la rue, sans même votre accord, sans même vous demander. Essayez quand même de faire preuve d'ouverture d'esprit avant de vous mettre en colère. Et demandez-vous si c'est normal ici
ce qu'ils font ou pas. Personnellement, moi, quand c'est comme ça, dès que je vois maintenant quelqu'un qui me prend en photo et que ça me saoule, je sors mon téléphone et je le filme à mon tour. Et voilà, donc c'était 4 points à prendre en compte avant d'aller en Chine. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire les points que j'aurais pu oublier. Lâchez vos impressions aussi en commentaire. Toujours le petit like qui fait plaisir à la famille. Partagez si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.